Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Alors, écoutez déjà très bien. J'espère que les gens qui connaissent Israël, Dieu m'a fait grâce, j'étais en Israël. Mais Israël, c'est une terre de montagne. Et vous savez, lorsqu'on parle sur les montagnes, Israël a beaucoup de montagnes. Et c'est pour cela même quand on voit l'expression qu'on dit au Congo, je monte dans la montagne de Mangengenge, nous ici là. Donc ça veut dire que non, la montagne d'Israël, c'était significatif. Souvent, c'est là où les gens restaient pour aller prier. Alors quand on parle des montagnes, il y avait plusieurs montagnes. Montagne de Galilée, montagne de Horeb, montagne de Sion. Donc il y a beaucoup de montagnes. Alors maintenant, écoutez, ici la Bible dit que les 11 disciples allaient pas à n'importe quelle montagne. Alléluia. Mais la Bible dit, ils allèrent sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est votre bénédiction est là. Amen. Donc, ta bénédiction est là. Mais oui, ma bénédiction est là. Il est où? Je vais te démontrer, t'expliquer là où il y a ta bénédiction. Ce qui est très important, bien le Seigneur, soyons attentifs. Écoutez, la Bible dit que Jésus a envoyé ses disciples, les 11. Ils sont allés, pas à n'importe quelle montagne, mais ils sont allés dans la montagne, bien le Seigneur, que comme aujourd'hui on peut dire, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'églises. Alléluia. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de gens. Bien aimé dans le Seigneur, mais je vais te démontrer que ta bénédiction est là, où Dieu, alléluia, te démontre, te dit d'aller. C'est là où se trouve ta bénédiction. Vous savez, parfois, aujourd'hui, nous sommes les gens sont dans les mauvais endroits. Alléluia. Bien aimés, nous tous, nous devons être bénis. Et nous connaissons bien quand Dieu nous appelle, il nous appelle pour être bénis. Alléluia. Alors, la Bible dit, pendant que les disciples allèrent, là où Jésus a fait les désignes, quand ils ont vu, alléluia, la première des choses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré. La première des choses. Vous savez que non, là où Dieu va t'envoyer, c'est là où tu verras Jésus. Alléluia. Amen. Et lorsque, bien aimé Seigneur, la Bible dit ils ont vu Jésus. Ils ont fait quoi? Ils ont adoré. Alléluia. Mais la Bible dit quelques-uns. Quelques-uns. La Bible ne parle pas de tous. Mais la Bible dit de quelques-uns. Vous savez, souvent, j'aime le langage de la Bible. Dieu sait mieux parler. Et la Bible s'exprime bien. Amen. Alléluia. Mieux que les hommes. Vous savez, aujourd'hui, les gens peuvent dire qu'aujourd'hui, tous vos pasteurs, tous vos églises, ce sont des... Non. Ça, c'est un langage des hommes insensés. Amen. Sinon, on a bien mot Bible. Parce que nous devons suivre le langage de Dieu. La Bible parle de le Seigneur, ce n'est pas tous, mais quelques-uns. Ils ont fait quoi? Ils ont douté. Alléluia. Mais est-ce que toi et moi, nous lisons bien que c'était qui? C'était Jésus. Alléluia. La Bible nous parle de Jésus. Bien-aimé le Seigneur, tu as besoin de voir Jésus. Tu as besoin de voir Jésus. Peut-être, bien le Seigneur, il y a d'autres gens. Ceux qui n'attendent à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent pas fondu comme ça. Est-ce que tu sais que ceux qui n'attendent à Jésus, peut-être que c'est toi qui allais être Jésus là? Alléluia. Parce que ce n'est pas les gens qui ont vécu dans le temps de Jésus que tout le monde était béni. Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre, bien le Seigneur. La Bible dit que malgré que toi et moi, on entend parler de Jésus, on lit Jésus. Mais bien aimé le Seigneur, je ne sais pas quand vous écoutez, quand vous lisez ça, que malgré qu'ils ont vu Jésus, mon frère, c'était Jésus. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit quelques-uns, il faut que ils ont des doutes. Merci beaucoup. Amen. Quelques-uns, bien mais ce n'est pas tous, ce n'est pas tout le monde. Élie a dit, je suis devenu seul. Tous se sont procédés devant Baal. Mais Dieu a dit non. J'ai encore tombé. 7 000. Réserve. Même un homme de Dieu peut se tromper. Il croit être seul. Comme aujourd'hui, il y a des églises qui disent que nous sommes des vrais. Ils sont des bâtards. Hey, il ne faut pas la traiter.
Alléluia. Vous n'êtes pas les seuls, les vrais. Il y a des vraies églises, comme aujourd'hui, certaines personnes. Il va se mettre debout devant une caméra, à cette caméra là, il commence à parler. On parle que des faux pasteurs, il parle que des fausses églises. Mais quand est-ce que tu nous diras que ces pasteurs est vrai? Et les gens aussi aiment comme ça. Donc, et comme ce sont des radars, des faux pasteurs. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis là. Je vais vous démontrer que ce pasteur-là, il est magicien. Oui. L'autre pasteur-là, il est magicien. L'autre là, il est sorcier. L'autre là, il est comme ça. Mais dis-nous les vrais. Amen. Dis-nous les vrais. Parce que pendant qu'il y a de faux, il faut dire aussi, il y a aussi des vrais. Amen. Dis aussi aux gens qu'il y a aussi des vrais. Amen. Pourquoi tu n'as pas honte? Tu ne peux pas croire qu'il y a des vrais. Parce que toi-même, peut-être que tu es faux. Alléluia. Amen. Il faut aussi accepter, il faut aussi croire aux autres. Comment toi tu fais sur le repos, c'est de croire. Il faut se croire qu'il y a aussi d'autres. La Bible dit bien le Seigneur que quelques-uns, ce n'est pas tous. Ils ont eu tous. Malgré que c'était qui? C'était Jésus. Amen. Malgré que c'était lui. Bien aimé, dans les temps où nous sommes, il y a aussi des gens. Tu es dans un bon endroit. Mais ce qui t'empêche, c'est quoi? C'est les doutes. Bien aimé, il faut examiner. Nous sommes en train de prier. Moi, je dis toujours, je suis contre une personne qui prie. Une personne qui prie longtemps que tu pries. Et ta vie ne change pas. Il faut t'examiner. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous on peut témoigner de la grandeur de Dieu. Comment Dieu a changé nos vies. Alléluia. Mais comment ta vie ne change pas? Il y a d'autres personnes, bien Seigneur, ils se cachent devant la parole de Dieu. Ils se cachent devant les églises. Alléluia. Mais quand tu vois son cœur, il est tellement, je ne sais pas comment je peux qualifier le cœur de cette personne. Les gens qui s'opposent de la vérité, les gens qui n'aiment pas la justice, bien aimés dans le Seigneur, les gens qui n'aiment pas bien le Seigneur, les gens des bons comme la Bible dit. Amen. Bien aimés dans le Seigneur, si Jésus à l'époque de Jésus, il y a des gens qui ont douté de lui. Et à notre époque, est-ce que tu crois même comme tu es, même les gens doutent de toi? Toi, si tu commences à te douter, il faut décréter aussi qu'il y a l'esprit. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait grâce. Il y a certaines personnes, je n'ai pas besoin que Dieu puisse me dire. Mais étant que je vois ta fonction de se manifester, je peux détecter l'esprit qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ta bénédiction est là. Mais ta bénédiction est où? La Bible dit, mais le Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 6, pendant que la foule était là, Jésus a prêché. Il y avait tellement la multitude de gens. Bien-aimé, la Bible dit, quand Jésus les a regardés, il a vu que ces gens, ils étaient fatigués, ils avaient faim. Jésus a demandé à ses disciples, où on peut trouver la nourriture pour faire quoi? Pour nourrir ces gens-là. Et la Bible dit d'ailleurs que Jésus a fait cela pour faire quoi? Pour les éprouver. C'est ça que j'avais dit un dimanche passé. Entre la tentation et l'épreuve. Alléluia. Dieu ne fait pas te tenter, mais Dieu nous fait passer dans l'épreuve. Amen. Donc Jésus a demandé cela, malgré que Jésus sait ce qu'il va faire. Il te demande, est-ce que comme tu es là vraiment, est-ce que la vie va changer? Oh non, Seigneur, moi je ne sais pas. Mais tu dois savoir. Comment Dieu va te poser des questions? Ça veut dire qu'il sait ce qu'il va faire. Mais il est tenté de faire quoi? De l'éprouver. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens que Dieu fait passer dans les épreuves. Amen. Mais ces gens-là, ils n'acceptent pas les efforts de Dieu. Lisez bien la Bible. La volonté de Dieu n'était pas que les enfants de Dieu puissent mourir dans le désert. Le désert, c'était une épreuve. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Même pendant une épreuve de Dieu, tu n'arrives pas à supporter l'épreuve de Dieu. Tu as un problème sérieux. Amen. Tout n'est pas diabolique, tout n'est pas satanique. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses, ce sont des épreuves. Amen. C'est pour cela, bien aimé, pendant que Dieu me parlait aujourd'hui, quand je vois les gens qui ont eu les baptêmes aujourd'hui, j'ai compris que les baptêmes, là, c'était l'épreuve de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu nous fait passer dans tes épreuves. Yes. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. Alléluia. Bien aimé, il faut que tu puisses être passé dans les épreuves. Et vous savez, un or pour être éprouvé par l'épreuve, il passe où? Dans l'eau? Non, où? Par les fées. Alléluia. On met l'eau dans les fées. C'est pour ça que la Bible dit, même si tu traverses les fées, tu ne seras pas consommé. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la forêt ardente. Frère Moïse, alléluia. Amen. Parce qu'on parlait tous ces cris. Gloire.
veut dire que non, Shadrach, Meshach, ils sont passés dans les faits. Alléluia. Écoutez les langages de la Bible. Bible le bien, c'est la Bible qui dit, Bible le bien, même l'air caleçon. Ezikate. Amen. Alléluia. Amen. Donc, un enfant de Dieu, même quand tu traverses le feu, bien aimé le Seigneur, le feu là, c'est une épreuve. C'est pour ça dans ma vie, toutes les choses que je vais rencontrer, traverser pour moi, Amen. je trouve pas, ce sont les épreuves. Parce que le diable ne veut pas me tenter. Alléluia. Amen. Pour moi, la tentation déjà le cas. Amen. Mais maintenant, je suis en train de vivre les moments d'épreuve. Amen. C'est pour cela que tu dois comprendre, bien le Seigneur. La Bible dit, Jésus a dit cela pour l'éprouver. Parce qu'il savait ce qu'il devait faire. Regarde les disciples, ils étaient là avec Jésus. Mais regarde les Ézéchiel. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas beaucoup de choses. On n'a pas seulement de pain, de pain là. On a des trois, je ne sais pas, des poissons. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Prenez les choses, faites-les asseoir. Alléluia. Faites-les asseoir. Il faut s'asseoir. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Il me fait conduire dans les verts. Donc David est conscient qu'il est berger, il est brebis. Les bergers doivent faire quoi? Ils doivent le conduire dans des belles pâturages. C'est lui qui nous conduit, il sait là où il est en train de nous amener. Alléluia. Il sait là où il est en train de nous amener. Jésus a dit, faites-les d'abord asseoir. Il faut s'asseoir. Alléluia. Amen. Et l'endroit là que Jésus avait dit, et quand on dit, quand Jésus a prié, ici Jésus n'a pas chassé les démons. Jésus a fait une prière qu'on appelle la prière d'action de grâce. Alléluia. Amen. Et c'est la même prière que Jésus a fait devant la tombe de Lazare. Il n'a pas chassé l'esprit des morts. Il a dit, Père, je te rends grâce. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez la prière d'action de grâce au Père des miracles. Amen. La Bible dit, Jésus a rendu seulement grâce. Alléluia. Père, je te rends grâce. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a certaines prières que tu fais, parfois tu fais une mauvaise prière. Amen. Toujours les démons. C'est possible. Et bien, c'est Maliwa, il a tenté de prier, Seigneur, tue-moi. Et moi-même, je l'ai dit aussi. Pendant que j'ai passé les moments difficiles, j'ai déjà demandé la mort. Et heureusement, Dieu n'a pas exaucé cette prière. J'ai compris que ce n'est pas tous les prières que Dieu exauce. Alléluia. Je vous dis la vérité, depuis que j'ai fait cette prière-là, ça fait 10 ans, je ne sais pas quoi. Et jusqu'aujourd'hui, quand j'ai dit, Seigneur, heureusement, tu ne m'as pas répondu. Alléluia. L'esprit ne m'a pas répondu. Maintenant, toi, quand tu pries, Dieu ne te répond pas. C'est comme si Dieu n'existait pas. Qui t'a dit ça? Alléluia. Donc, ce n'est pas toutes les prières que tu réponds. Parce que parfois, nous prions par des sentiments à cause de la souffrance. Alléluia. Tu es tenté de prier que tu puisses, Seigneur, je suis fatigué de ce monde. Je vais mourir. Maman, non, c'est tout pardon. Même si tu m'as pardonné, je vais encore pardon. Amen. Je ne peux pas faire cette sorte de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont en Afrique, qui sont en train de prier pour voir les tours et mais toi-même, tu dis comment les gens la font? Je ne sais pas. Alléluia. Donc, n'est-ce pas? Même toi, donc, bien, on a peu le faire. Alléluia. Donc, ça veut dire que non, lorsque Jésus a dit fais s'asseoir, Jésus a fait une prière d'action de grâce. Père, je te rends grâce. Quand il a mis les paniers sur terre, la Bible dit il a eu le miracle, la multiplication. Il a eu la multiplication. Et vous savez bien, Seigneur, quand Jésus a fait ces miracles, pourquoi? Parce que bien, Seigneur, et la Bible dit d'ailleurs, toute personne qui était là, pendant qu'ils étaient assis, on dit toujours, les paniers circulent. Amen. Reste seulement là où Dieu veut que tu sois. Amen. Il va arriver. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être toujours dans la joie quand une personne est bénie. Amen. Alléluia. Il n'a pas reçu ta bénédiction. Il n'a pas reçu ta part. Amen. Il a reçu sa part. Ta part aussi arrive. Amen. Il faut attendre. Alléluia. Dieu ne peut pas nous bénir tous d'un coup. Alléluia. Il faut étape par étape. Par exemple, la personne qui est assise ici, la première rangée, c'est elle d'abord qui va apprendre. Alléluia. Mais toi qui es là derrière, au moins si je fais, non, il faut attendre. Alléluia. Parce que les paniers est en train de faire quoi? De circuler. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre là où Dieu t'a placé. Alléluia. Tu dois écouter la voix de Dieu. Bien aimé, moi j'aime toujours être dans l'endroit où Dieu m'envoie. Vous savez aujourd'hui pourquoi beaucoup de gens sont en train de rater la bénédiction? À cause de ces déplacements. Vous savez, le déplacement, ce n'est pas un péché. Mais quand tu viens te déplacer, il faut que Dieu puisse te regarder.
Parce qu'il y a certaines personnes, bien le Seigneur, ils sont dans un mauvais endroit. C'est pour ça que moi je dis toujours, quand une personne quitte l'église, alléluia, je lamente, prie, je pleure, prie. Peut-être ce n'est pas son endroit. Amen. Alléluia. Surtout les pasteurs, mais tellement lui pour nous, papa. Un brebis qui quitte l'église, à qui va passer nous sous, lui au camp les camps. Tu vois, on a tout passer tout ça, ça la bien. Mais soit qui est dans la ok, on t'appelle à chercher à l'écouter. Si lui-même il a compris que là où je me suis trompé dans sa vie, dans Zongi. Alléluia. Ce qui a Zongi, parce qu'il y a même là. Nous sommes pas passés sur le Zongi, nous allons au Canada, Kata, au Kiparete. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis des choses vraies. Ce qui est très important, bien aimé, tu veux la bénédiction est là. Parfois on dit Dieu bénit nous. Oui, Dieu bénit nous. Dieu nous a déjà bénis. Alléluia. Il nous a déjà bénis. Mais ce qui est très important, c'est l'orientation. Les disciples sont allés, pas dans n'importe quelle montagne, mais ils sont allés là où Dieu les avait désignés. Et lorsqu'ils ont vu Jésus, parce que la première des choses, bien aimé, vous savez, là où tu es, bien aimé, si tu es dans une bonne endroit, tu vas sentir que ma bénédiction arrive. Amen. Alléluia. Tu vas sentir. Parce que quand je vois que Dieu t'a été béni, ma soeur, quand une personne vient témoigner ici, je dis que non, mon tour aussi. Amen. Moi aussi, je vais faire quoi? Je vais témoigner. Amen. Et tant que je suis là, bien Seigneur, je ne vais pas bouger. C'est pour ça, bien Seigneur, quand vous lisez la Bible, vous savez, même Élie, la Bible dit un jour, Dieu a dit à Élie, la Bible dit, j'aime toujours l'expression de la Bible, la parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Alléluia. Amen. Va au torrent des Kérits. Là, je vais envoyer un corbeau. Pour faire quoi? Pour te nourrir. Alléluia. Amen. Et tu vas commencer à boire l'eau du torrent. Et la Bible dit, chaque soir, alléluia, les corbeaux amenaient toujours la nourriture pour qui? Pour Élie. Et vous savez pourquoi la nourriture arrivait? Parce qu'Élie était là, dans l'endroit où Dieu l'avait envoyé. Et vous savez, lorsque l'eau a séché, alléluia, Dieu a dit encore, la parole d'Éternel me fit adresser à ces mots. Déplace-toi, va où? À Sarepta. Là, j'ai ordonné à une veuve de faire quoi? De te nourrir. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pendant que tu te déplaces, il faut te déplacer dans le signe de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Pierre a marché dans l'eau. Pourquoi? Parce que Jésus a dit à Pierre, avance. Alléluia. Et lorsqu'il lui a dit avance, il a fait quoi? Il a commencé à avancer. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, une personne qui est vocalisée, il est attentif à l'écoute de Dieu. Cette personne n'échouera jamais. Amen. Quels que soient les problèmes, les difficultés. Alléluia. Amen. Je suis ici à Paris. Ce n'est pas une question parce que Dieu m'a envoyé à Paris, tout ça sera rose. Alléluia. Amen. Et tant qu'il y aura des difficultés, je ne vais pas baisser les bras. Je sais que tant que Dieu a dit, même s'il y a des difficultés, je vais tout faire quoi? Surmonter cela. Pourquoi? Parce que j'ai des dieux. C'est très important. Déplace-toi, reste là. Il faut demander que Dieu puisse t'orienter. Si réellement je suis là, parce que Dieu veut que je sois là, vouloir ou pas, là où tu es, ta bénédiction est là. Amen. Alléluia. Bien aimé, vous savez, c'est très important. Nous avons vu bien le Seigneur pendant que Élie est allé à Sarepta. Lorsqu'on parle de veuve, alléluia, qu'est-ce que la veuve a fait? Parce que dans la Bible, lorsqu'on parle d'une veuve, alléluia, vous savez que non, c'est un signe de quoi? De pauvreté qu'il arrive. Dans la Bible, le veuve. Et derrière même cette veuve, lorsque Élie est allé, alléluia, Élie a demandé d'abord, tu peux me donner à boire. Alléluia. Amen. On appelle ça des prophétiques. Alléluia. Oh, parce que non, ma sœur, Dieu m'a envoyé chez toi afin que tu puisses me bénir. Papa, prophétie au bêta poto, Britann donné. Alléluia. Amen. Il a comme ça d'abord. Tu peux me donner à boire? Ah. Il a dit, mais ok, viens, je vais te donner. Est-ce que je vais me faire un gâteau? Oh là, là vraiment, j'ai seulement un peu de farine. Alléluia. Amen. Mais écoutez bien le Seigneur, là où il n'y a rien,
La Bible dit que le Seigneur, cette femme a dit, écoutez le langage de Dieu. Cette femme a dit, prophète, j'ai rien. J'ai seulement un peu de farine et un peu de l'huile. Je vais faire un gâteau. Moi et mon fils, nous allons manger. Et après manger, nous allons faire quoi? Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé, c'est pour cela on a besoin d'apprendre de connaître Dieu. Amen. Souvent on est là seulement surtout congolais, zéro mais Alléluia. Amen. La Bible dit, si c'était toi, moi je te connais, toi tu es gentil, tu vas dire ok ma soeur, il n'y a pas de problème. Comme tu n'as rien, il n'y a pas de problème, tu peux manger. Tu vas détruire la personne et il va rater sa bénédiction. Amen. Élie a dit, fais d'abord moi. Une personne qui te dit vraiment, pasteur, j'ai seulement 5 euros. Bon, tu vois les 5 euros là, donne-moi. Hey! Mais les pasteurs aujourd'hui n'ont pas pitié. Alléluia. Pasteur, j'ai que 5 euros. Je vais acheter mon billet de tram ou de bus si je vais retourner. Mais moi, je te dis, donne-moi d'abord. Tu ne vas pas donner, hein? Si c'est certain, tu vas pas donner. Je vais te dire, mais voilà, il est là, tu vas pas donner. Tu vas dire que non, ça, c'est pas l'esprit de Dieu, ça. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur, quand Dieu veut te bénir, il sait ce qu'il va faire. Amen. Alléluia. Il faut d'abord lâcher. Amen. Et Dieu te bénira. C'est ça qu'on appelle la foi. Amen. Alléluia. Ici en Europe, nous ne vivons pas par la foi. Ici, souvent. Souvent. Parce que tout est là déjà. Alléluia. En Afrique, tu gênes maman. Après gêner, tu ne sais même quoi. Et c'est que la Bible dit, Paul a dit, hein, j'ai fait même des jeûnes prolongés. C'est ça qu'on a fait en Afrique. À 18h, tu finis les jeûnes, il n'y a rien à manger. Tu prolonges encore ici. Mais ici en Europe, tu es tenté de jeûner, mais tu passes à la cuisine. Tu sais déjà qu'il y a quelque chose qui t'attend là-bas. Il y a même cette personne, parce que je n'ai pas si gêné, j'ai fait, j'ai mangé. Aïe! Franchement, c'est pas gentil de ta part. Alléluia. Amen. Et même ici en Europe, quand on a des jeûnes, est-ce que les gens gênent? Rare. Est-ce que les gens gênent? Quand on dit gêner, on passe, j'essaie déjà de gêner pour nous. Tu peux passer parfois toute la journée, tu fais des courses, tu n'as rien mangé. On passe même parfois la journée, 18h, tu n'as rien mangé. Mais fais seulement une gêne. Tu vas même pas midi, tu vas avoir déjà fait. Alléluia. Amen. Pas déjà comme Dieu est ton ami, bon, Dieu va seulement comprendre. Avant déjà de manger, tu vas dire Dieu pardon, je vais aller manger. Alléluia. Amen. Toi tu fais que Dieu te comprenne. Mais toi tu fais comprendre Dieu. Amen. C'est ça que nous les hommes, nous sommes des égoïstes. Alléluia. Amen. Nous sommes des égoïstes. Il faut comprendre bien le Seigneur. Lorsque Dieu t'envoie quelque part, est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas? Parce que c'est là où Dieu t'envoie. Bien aimé, c'est là où ta bénédiction est. Amen. Et vous savez, quand on parle des endroits, je peux même sortir encore, avancer plus loin. Vous savez, à part les endroits, est-ce que tu sais qu'il y a des hommes, il y a des gens qui sont une source de bénédiction pour toi? Amen. Dieu peut te faire rencontrer une personne et cette personne-là est une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de gens pleurent aujourd'hui? Ils ont eu des mauvaises femmes et des mauvais maris. Amen. Il y a certaines personnes qui se sont engagées, mais dans cet engagement, alléluia, tellement il y avait trop de sentiments. Alléluia, tu es déjà entré dedans. Et tu commences à demander la volonté de Dieu. Dieu va te dire, ma soeur, il faut souffrir là-bas. Quand tu vas commencer, tu vas demander la volonté de Dieu. Et tu sais maintenant au milieu, tu commences à demander Dieu aussi parfois. Parfois aussi Dieu ne répond pas. Amen. Quand tu comprends que Dieu répond à tout. Parfois Dieu ne répond pas. Amen. Alléluia. Amen. Il te laisse. Alléluia. En train de subir ce qui t'a décidé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas entendu. Amen. Ma soeur, mon frère, soyons attentifs. Dieu parle aujourd'hui même. Maintenant même Dieu parle. Mais nous, on ne prend pas garde de ce que Dieu parle. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit, lorsque Dieu a rencontré Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Genèse chapitre 12. Il a dit, sors de ta maison, sors de ta patrie,
moi Dieu, je ferai quoi? Je te bénirai. Alléluia. Et la Bible dit, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont des sources de bénédiction. Lorsque tu quittes cette personne, ta vie est foutue. Oui, c'est ça. C'est la vérité. Ah oui. Parce que c'est Dieu qui a prononcé ça. Mais il y a des gens qui ne respectent pas les hommes. Alléluia. L'homme, comme on dit, est sacré. Pourquoi? Parce que dans la loi de l'Éternel, l'homme est là. Vous connaissez? Il y a des commandements, n'est-ce pas? Premier commandement, c'est quoi? S'il vous plaît. Le premier commandement. Ah, vous allez rentrer dans le premier. Là, c'est... Vous ne connaissez pas le premier commandement? Merci. Premier commandement. Respectez la parole. Premier commandement. Tu connais bien. Vous êtes capriciel. Premier commandement. Tu dois aimer l'Éternel Dieu de tout ton cœur. N'est-ce pas? C'est ça. Et deuxième commandement, quoi? Tu dois... Voilà. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc ça veut dire que l'homme est entré dans les commandements de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur, si tu veux réussir, il faut respecter aussi les gens. Parce qu'il y a d'autres personnes, toi tu ne négliges, mais c'est lui-là qui est ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, pendant que Dieu a dit à Abraham, je dis souvent, c'est tellement difficile de reconnaître une personne qui est bénie. Amen. Mais c'est facile de reconnaître une personne qui est riche. Amen. Il y a la différence entre la richesse ou être riche et être béni. La bénédiction est intérieure. Amen. Mais la richesse est visible. Quand tu vois des gens là comme tu vois là, tu vas comprendre que cet homme-là, il est riche. Mais une personne bénie, il ne peut rien avoir pour l'instant. Mais cette personne est bénie. Toi, tu les négliges aujourd'hui, mais tu ne sais pas d'aimer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, alors, la Bible dit maintenant que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Donc, et tant que tu es béni, vouloir ou pas, la richesse sera ton partage. Amen. Mais il y a certaines personnes qui sont riches, mais qui ne sont pas bénies. Et vous savez, Abraham, il était riche. Parce que quand tu vois dans la Bible, la richesse, c'était quoi? C'était des animaux. Abraham, il savait tout. Mais lorsqu'il va rencontrer Dieu, Dieu dira à Abraham que je te bénirai. Alléluia. Et il a dit une chose, et je ferai de toi une source de bénédiction. Donc vous savez, une source de bénédiction, il a dit, celui qui bénit Abraham, il sera béni. Celui qui maudit Abraham, il sera maudit. Donc il y a certaines personnes, alléluia, tu ne peux pas les maudire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a certaines personnes que tu ne peux pas les maudire. Pourquoi? Parce que Dieu déjà l'a béni. Regardez dans la Bible, lorsque les enfants de Noé, ils ont commis une erreur, est-ce que Dieu avait maudit cette personne? Non. Noé n'a pas maudit, mais il avait maudit ses arrière-fils. Pourquoi? Parce qu'une personne que Dieu a bénie, tu ne peux pas les maudire. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela qu'on plus loin dans l'histoire de Ruth et Naomi. Alléluia. Vous connaissez bien l'histoire. Nous allons lire vite fait dans les livres Ruth. Ruth chapitre 1, on peut s'asseoir, on peut rester assis. Donc, Ruth chapitre 1, écoutez. Ruth chapitre 1, verset 16. 17 à 18. Écoutez, qu'est-ce que la Bible dit? Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Non, je vais retourner à 15. Naomi d'abord dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. 17. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose
que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voyant décider à aller avec elle, c'est ça de faire quoi? D'insister auprès d'elle. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que cette parole ne dit pas rien? Alléluia. Et la personne qui dit cela, c'est une fille qui parle à sa belle-mère. Pourquoi? Parce que sa belle-mère avait perdu son mari et avait perdu son deux fils. Alléluia. Amen. Maintenant, elle voulait retourner ses ailes. Il va dire à ses belles-sœurs, il faut faire quoi? Il faut aller. Et ils avaient été. Alléluia. L'autre, c'est pour ça même à l'église, on a toujours catégorisé deux personnes. Amen. Partout dans le monde, on a toujours sorte de deux catégories de gens. Il y a des gens de bons, il y a des gens mauvais. Alléluia. Même à l'église, tout le monde n'est pas saint. Même si quand on quitte cette église, oh, il y a d'autres personnes qui disent bonjour. Et lui, il ne doit pas bonjour. Shalom. Alléluia, frère. Ces gens-là. Non, je ne dis pas bonjour. Fais attention. C'est pas moi qui dis ça. Alléluia. Ah, bonjour. Hey, shalom, maman. Hey. Comment tu vas? Hey, alléluia. À l'église, tout le monde est saint. Là, moi, tu me regardes à l'église, tout le monde saint. Tout le monde calme. Quand tu dis, Marcel, comment tu vas? Oui, Marcel, je vais bien. On parle, on va. Dans la maison. Ah! Même quand tu chantes là, à l'église, tu peux chanter pour Dieu. Mais la maison te dit, c'est qui crie là-bas? Alléluia. Donc ça veut dire que non, il y a des choses que nous devons comprendre. Maintenant, la Bible dit, l'autre est là, elle a fait quoi? Elle a dit, il n'y a pas de souci, je vais retourner chez moi. Mais l'autre est là. Alléluia. Elle ne voulait pas. Regarde la parole qu'elle dit. Alléluia. Ne m'empresse pas de te laisser. Là où tu iras, moi aussi, j'irai. Là où on va t'enterrer. C'est qui parle? C'est toi qui parles à ta belle-sœur. Mais probablement, je ne comprends pas quoi. Dieu qui? Et quand on parle de Ruth, bien aimé des seigneurs, Ruth, elle est issue d'une famille maudite. Donc, dans une famille d'inceste. Ruth était moabite. Lorsqu'on parle des moabites, bien seigneur, c'est une famille tellement pourrie. Mais aujourd'hui, on lit les livres de Ruth. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris. La personne qui est devant moi, c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, si tu veux être béni, d'abord il faut savoir respecter les gens. Alléluia. Il y a des gens même qui me regardent, je ne sais pas où tu ne me connais même pas. Mais il met ça dans le commentaire. Celui-là, avantigué. L'autre même là, celui-là, c'est scroll. J'ai été scroqué. Alléluia. Amen. Et le passé là, ça va tirer. Toi tu as 10 l'autre aventurier. Mais toi-même quand tu es là, peut-être que toi-même je n'ai pas 5 femmes. En tout cas. Alléluia. Amen. Bien aimé. Et même quand tu vois des choses là, les gens qui mettent commentaires. Hé, Jésus revient. C'est comme si quand Jésus revient, il va aller au ciel. Il faut d'abord commencer à réparer ta vie. Nous sommes fatigués avec ces choses. Jésus revient seulement. Ta vie, est-ce que Jésus quand il vient aujourd'hui, tu iras au ciel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela que tu dois comprendre bien le Seigneur. Cette femme a compris que cette personne est une bénédiction. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas t'abandonner. Là où tu iras, j'irai aussi. Là où on va t'enterrer. Toi aussi tu vas t'enterrer avec lui. Donc c'est une façon d'exprimer sa foi vers cette personne. Et la confiance que j'ai. Vous savez, quand tu lis l'histoire à la suite, tu vas comprendre que c'est elle. Alléluia. Amen. Qui est David. C'est elle qui est Jésus-Christ. Donc ça veut dire que non, il est du sud. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire que non? Lorsqu'on parle des enfants d'Israël, Abraham, il n'était même pas israélite. Alléluia. Mais regarde au Congo aujourd'hui, pour devenir président des pères et des mères. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Ça n'a pas de sens. Des pères et des mères, même dans la Bible, Joseph est devenu premier ministre à l'étranger. Il n'était pas des pères et des mères.
Alléluia. Amen. Il y a aussi des gens qui appuient. Mais un homme sage, il faut examiner. Il y a des moments que dans certaines choses, il faut savoir dire non. Quand il faut dire non. Alléluia. Et savoir dire oui quand il faut dire oui. C'est ça que nous voyons aujourd'hui au contraire. Là où tu peux dire oui, toi tu dis non. Là où tu peux dire non, toi tu dis oui. La Bible dit résistez au diable. Fuyez l'impudicité. Nous on va au contraire. Nous on fuit le diable, mais on veut résister l'impudicité. Au contraire. Vrai ou faux? Je vais dire seulement par exemple, oh, une personne qui est à côté là, elle est sorcière, il est sorcier. Est-ce que tu vas t'asseoir là-bas? Et quand tu vas voir, on va prier, fermer nos yeux. Toi, tu ne vas pas fermer les yeux. Toi. Alléluia. Amen. On voit qu'on fait des choses, hein, au contraire. Okay. Donc, tu as peur d'un sorcier. Alléluia. Amen. Mais, on va prier. Oh Seigneur, merci. Adore l'éternel, tu vas adorer Seigneur, tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Oh, je n'ai jamais vu Dieu comme toi. On va chasser les démons. Quand tu vois les sorciers qui arrêtent ta vie. Bien aimé, foi, voyez. Bien aimé dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu qui est à toi. Vous savez, un jour, j'ai vu ça à Belgique. Il y avait une sœur qui était à côté. Elle avait un mauvais esprit. Pendant qu'on priait, pendant que j'ai prié, maman, j'ai approché seulement à côté. Vous savez, parfois, les démons, bien les seigneurs, ils ont peur de nous quand tu as un esprit de Dieu. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Alléluia. C'est ça, Jésus même, il y avait certains endroits, quand il passait, alléluia, les mauvais esprits se manifestaient. Donc c'est la dimension et la grandeur que nous devons chercher Dieu. Tu passes tout le temps sur TikTok, tu passes tout le temps sur Instagram, tu passes tout le temps sur Facebook, tu passes tout le temps, tu n'as pas même le temps de prier. Quand je vais prier ce matin, tu es fatigué, parce que je ne comprends pas. Quand je vais prier comme ça, je t'explique. La chair. Et toi tu vas te dire que quand je dis non, s'il y a un esprit, quand tu veux prier, après ça. C'est la discipline. Parce que quand tu as des Facebook, c'est toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas t'assurer les missions là. Ah, toi-même. Surtout les femmes là qui sont comme ça. Même un tête de problèmes, ça va. Dis-le, Belgique. Après, oh, quand il y a le problème de ton couple, oh, ça c'est l'esprit de célibat. Ce sont les esprits de derrière. Alléluia. Amen. La Bible dit que mon peuple est péri par faute. Les connaissances. Nous, on veut seulement des sensations. Tu vois, ça c'est l'esprit. Tu veux qu'on te dise que non, ça c'est l'esprit de ça. Ça c'est l'esprit de ça. C'est ça. Mais sans avoir être conscient. Vous savez, pour terminer, lorsque Dieu a fait sortir Abraham, ce n'était pas Dieu. Alléluia. Ce n'était pas Dieu. Mais vous savez c'était quoi? Abraham a compris, moi et l'autre, on ne peut pas continuer de marcher. Alléluia. Vous savez, dans certaines relations, il faut avoir sur les poids de dire que c'est fini. Alléluia. Amen. Moi et toi, c'est fini. On peut plus continuer ensemble. Mais toi, tu as peur d'arrêter. Alléluia. Il y a certaines personnes, tu vois qu'il n'est pas une personne pour toi. Amen. Lorsque tu vas comprendre c'est ça, tu ne vas jamais encore courir derrière les gens. Quand quelqu'un veut partir, laisse-le partir. Amen. Moi, je sais que je suis une source de bénédiction. Je crois que si une porte se ferme, Dieu va ouvrir une autre. Amen. Amen, papa. Amen. Tu as peur des gens. Lui, il va me quitter. Lui, va me quitter. Papa, laisse-les partir. Je suis une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Une source ne peut pas sécher. Amen. Alléluia. Il férit toujours. Il faut connaître ton identité. Souvent, le diable ne veut pas que tu connaisses ton identité. Ce n'est pas l'orgueil, papa. Alléluia. Amen. Vous savez, quand les gens traversent les moments difficiles, parfois les gens ne sont pas là. Alléluia. Les gens voient seulement que Goliath fait quoi? Est tombé. Ils chantent la victoire. Goliath, David. Tu fais comme David. Mais pour être comme David, il faut savoir là où David a commencé. Amen. Il était dans la forêt. Alléluia. Amen. C'est comme moi, parfois, je dis souvent, moi j'aime les parfums.
Alléluia. Quand je mets mes parfaits là-bas, il y a des gens qui viennent. Hé, un pasteur. Mais toi, un pasteur. Donc, toi, pasteur, quand je mets les versets bibliques, tu ne viens même pas dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je mets seulement, il y a certaines choses, je mets. Ah, est-ce qu'un pasteur il peut faire ça? Toi, il faut devenir pasteur. Hein? Parce que toi, tu connais vraiment ce que les pasteurs peuvent faire, ce que les pasteurs ne peuvent pas faire. Tu es mieux placé de devenir pasteur. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un frère qui est là, qui est venu avec moi. Comme il a un direct, je ne peux pas citer le nom. Non, je ne suis pas en direct. Ah, tu n'es pas direct? Non, je vais mettre sur YouTube. Ok. C'est un direct. C'est pas un direct. Hein? Non. Tu vois le frère Glody? Je suis à la fin. Tu peux te lever, s'il vous plaît.